bienvenue à votre nouvelle émission culturelle, Les talents du royaume. Souvenez-vous dans la Bible que le royaume de Dieu consiste comme un roi qui est parti et qui a remis des talents à ses serviteurs. 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. Chacun selon sa capacité dans le but de les valoriser. Notre émission consiste à pouvoir recevoir sur ce plateau des artistes, des musiciens, des hommes de Dieu, des politiciens, des hommes de tous bords. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement la parole, la prédication, mais c'est aussi des hommes et des femmes qui valorisent leurs talents dans le monde dans lequel nous sommes. Et nous avons donc l'opportunité ce soir, je dirais le privilège, de recevoir notre premier invité, le docteur Jean-Alain Moutamba de DGA Ministries. Donc, bonjour. Bonjour Gérald. Sois le bienvenu. On se tutoie parce que ça fait des années qu'on se connaît et donc que ça ne vous surprenne pas. Et nous sommes des enfants de Dieu et on va laisser de côté nos étiquettes, le vouvoiement pour se tutoyer. Alors pour tous nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Bien, déjà merci. Merci Gérald de me recevoir sur ce si beau plateau. Et je remercie aussi les propriétaires de la chaîne, les réalisateurs et tous ceux qui rendent cette émission possible. Je salue le peuple de Dieu, je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment même. Donc je me présente, je suis David Jean-Alain. Au niveau du ministère, j'ai commencé par être reconnu en tant que prophète, pour après être élevé, on va dire reconnu comme docteur de la parole. Et voilà un peu ce que je fais. Hormis cela, j'exerce au travers des conférences, au travers des séminaires, au travers l'école, la formation, et j'écris. Voilà. D'accord. Comme on dit, beaucoup de talents en une seule personne. Bon, on essaye en fait, d'aller à la rencontre de ce que Dieu met en nous, parce que tu as parlé des talents tout à l'heure, mais c'est une chose que de les recevoir, ça sera une autre chose que de rendre compte. Et peu importe ce que l'on pense avoir reçu, l'essentiel est de les valoriser. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors justement, j'aimerais, la plupart du temps, quand on voit des hommes de Dieu, on n'a pas souvent l'opportunité de connaître leur parcours. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'aimerais en quelques mots, si tu peux nous brosser un peu ton parcours. Et surtout, je pense que ce qui est intéressant pour les téléspectateurs, c'est la traversée du désert, les temps difficiles. Je pense que c'est ça qui peut encourager plus d'un à se dire que tiens, je traverse cette phase-là aujourd'hui, il est passé par là, il en est sorti. Bon, il est vrai que la vie chrétienne a plusieurs étapes. À plusieurs étapes, je suis venu à Christ, pour être précis, le 30 novembre 1990. Ah, c'est très précis. Oui, pour être précis, ça l'est, c'est resté quelque part là. Avant ça, j'étais à l'université, en RDC à Kinshasa. Je passais en deuxième année de droit. Et différents événements familiaux ont fait que j'ai été emmené à crier au Seigneur. Et via ma mère, elle m'a emmené là où des hommes de Dieu se réunissaient. Et là, j'ai donné ma vie à Christ. Et à partir de là, je me suis attaché à mon père spirituel. Il commençait aussi une église, etc. Donc j'ai commencé avec lui. Vu qu'avant cela, avant de venir à Christ, j'étais organisateur dans le quartier, au niveau social, avec les jeunes et tout. J'organisais des tournois de sport, tournois de tennis de table chaque année. Après, j'organisais des pièces de théâtre. Après, j'ai commencé à organiser des concerts, puisque j'étais pratiquement président, si on peut dire, président de fait d'un orchestre musical de quartier et tout. Donc, je trouvais pour eux des espaces où ils pouvaient jouer. Je passais même à la télévision pour présenter nos activités, etc. Et quand je suis venu à Christ, mon pasteur, mon père spirituel a détecté cela. Et il m'a automatiquement mis comme responsable des relations publiques du ministère. Donc, quand il y avait des campagnes d'évangélisation, des croisades, c'est moi qui m'en occupais au niveau de l'organisation. Et voilà, ça s'est parti comme ça, jusqu'à ce que je prenne le chemin pour revenir en Europe, où je suis né d'ailleurs. Je suis revenu en Europe pour continuer mes études. Mais au moment quand je me retrouvais dans l'auditoire, pendant que le prof donnait son cours, moi, je ne l'entendais pas. Ce que j'entendais dans mes oreilles, c'était des versets bibliques. Ah oui. Et je me voyais à sa place en train de prêcher la parole. Et parce que lui donne un cours dans son amphithéâtre. Oui. Et vous transposez à sa place, mais vous prêchez la parole. Oui, je me voyais prêcher la parole à sa place. Je me voyais... et en fait, tous les cours qu'on donnait, les cours de droit et tout le reste, ça ne me disait plus rien. Ah ouais. Plus rien du tout. Donc, et je me suis posé la question, est-ce que ça valait la peine de continuer?
Est-ce que ça valait la peine de poursuivre quelque chose qui n'était plus dans mon cœur? Et j'ai décidé d'arrêter. Et là, le premier désert a commencé parce que, étant aîné d'une famille sur laquelle les parents misent beaucoup, une famille où tout le monde a pratiquement étudié, et voilà, on sait que cet enfant était intelligent à l'école, avait des très bons résultats, etc. Donc on pensait qu'il y aurait beaucoup plus. Tu étais un peu l'espoir de la famille. Mais oui, bon, l'espoir, je n'étais pas tout seul, mais je veux dire, étant l'aîné, on attend beaucoup de l'aîné. Bon. Et cet aîné va arrêter ses études. Ça a été au grand désarroi de ma mère, au grand désarroi de mon père. À ce moment-là, je disais peut-être que l'enfant est perdu. Mais moi, je n'avais qu'un seul désir, c'était, je sentais que dans mon cœur, mon appel, ma vocation, l'appel de Dieu était que je sois enseignant de la parole de Dieu. Comment, où, comment, pourquoi, je ne savais pas, mais c'était ce qu'il y avait dans mon cœur. Et cette traversée a commencé, cette première traversée initiale, parce que c'est le moment où ça passe ou ça casse. La famille n'est pas d'accord, etc. Mais il faut les convaincre de cela. Donc, j'ai fait ce premier parcours et j'ai commencé mon ministère en 95, soit 5 ans après. Je vais faire ma première conférence, etc. en Afrique. À l'université, d'ailleurs, j'avais loué la salle des promotions le 31 mai 95. Mon père est venu voir. Lui qui était professeur d'université, il est venu voir pour se dire, est-ce que cet enfant ne s'est pas perdu? Je voudrais un peu m'assurer moi-même. Et je me souviens ce qu'il m'a dit à la fin. Il dira, je t'ai vu prêcher, je t'ai entendu, et je réalise que tu aimes ça. Que ce qu'il y a en toi, alors, si c'est ça ton chemin, que Dieu te garde. Donc ça a été comme un déclic, comme un encouragement pour toi? Oui, le fait d'entendre papa me dire ça, sincèrement, ça m'a donné un certain équilibre, si on peut dire, ou du moins une base de laquelle je peux maintenant rebondir et maintenant avancer. Donc, c'est de là que c'est parti. En 95, je suis revenu en France. Je suis revenu en France, donc, parce qu'entre-temps, j'y étais retourné. J'avais un travail ici que j'avais arrêté pour retourner servir Dieu là-bas. Et en 95, je suis donc revenu. Entre-temps, j'ai rencontré mon actuelle épouse. À qui nous passons le bonjour d'ailleurs. Ben oui, nous la saluons. À la charmante Guylaine. Voilà, oui. Et la mère de mes enfants. Et là, c'est une autre étape de la vie parce que tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un à côté de toi et les choix que tu fais, tu ne peux plus les faire que pour toi. Et il a fallu trouver un travail séculier, etc. Et juste pour payer, pour se venir assis au cela, parce que j'avais réalisé que pour le ministère, je n'étais pas encore prêt. C'était juste le début. Et il va y avoir différentes étapes qui vont arriver. En 99, lorsque nous avons notre premier enfant, toute la grossesse de ma femme, je recevais des prophéties comme quoi Dieu disait, tu dois me suivre maintenant à temps plein, à temps plein, à temps plein, à temps plein. Et ma fille naît en 99, et le 30 août pour être précis. Et là... C'est son anniversaire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Et donc j'ai arrêté, je conduisais, donc j'ai arrêté mon travail, j'ai pris mes vacances et je ne suis plus jamais retourné au travail. Parce qu'entre-temps, je vais faire une des premières rencontres de ma vie. Entre-temps, je vais rencontrer ce que j'appelle la connexion ivoirienne. Parce que je suis de la RDC à la base. Hein. Quand je commence, j'ai un père spirituel au Congo qui s'appelle le pasteur Jean-Paul Chitenge. Que nous saluons d'ailleurs. Voilà, qui travaille avec l'évangéliste Kiziamina, qui est connu, on va dire, mondialement. Après, quand je commence mon ministère, je vais être en connexion avec un homme de Dieu, l'évêque général Kankienza Albert, l'apôtre de l'onction au Congo. C'est celui qui va m'aider au niveau quand je vais commencer mon ministère. Quand j'arrive en France, je vais rencontrer la connexion ivoirienne et je vais être, on va dire, mis en relation avec le feu prophète Kakou Séverin. Lorsqu'il a voulu venir prêcher à Lyon pour la première fois, les gens de son équipe sont entrés en relation avec moi pour que je puisse trouver des connexions ici. Donc je me souviens encore être allé le prendre à la gare, etc. pour ses premières réunions. Et je vais rencontrer un autre... son fils spirituel, Djadji Pascal, qui est pas mal connu ici à Lyon. Et après cela, je vais faire une des plus grandes rencontres de ma vie. Je vais rencontrer l'apôtre, le bishop Mia Léon, et l'homme de la parole, le serviteur de l'autel. Un homme qui m'a fait aimer l'écriture, qui m'a fait aimer la révélation. Ça, c'est un maître dans ma vie. C'est un homme qui m'a adopté, il m'appelait mon fils. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle son fils, quoique je sois le fils d'un autre. Mais je le lui rends bien. Cet homme m'a appris à, comment dire, à utiliser l'écriture, à prêcher. Le savoir-faire du prédicateur, je l'ai eu de lui. Je prêchais avant,
mais les gens dormaient. Mais après que j'ai rencontré le bishop Mia Léon, cela a changé. Cet homme a affecté ma vie profondément. Amen. Et c'est lui d'ailleurs qui va me donner l'onction en tant que prophète à Abidjan en 2002. Et cette année-là, je vais faire des rencontres encore plus grandes. Dieu va me faire entrer dans l'ombre de Maurice Cerullo, cet homme de Dieu connu mondialement, qui va jeter sur moi le manteau. Après cette année 2002, le Seigneur Jésus va m'apparaître pour me dire, Alain, les choses ne sont pas comme tu penses, je vais te révéler des choses plus profondes, des choses cachées. Parce qu'il faut que vous le sachiez, j'ai eu un autre deuxième désert. Quand je vous dis que j'ai arrêté le travail en 99, ça va être difficile, ça va être terrible. Parce que là, je dis maintenant, je me lance dans le ministère, je suis en Europe, tu as une femme, tu as un enfant, et il faut subvenir à tous ces besoins-là, et là, c'est dur. Donc, sans t'interrompre, c'est-à-dire, si on reprend bien pour nos téléspectateurs, ton premier désert, c'est au niveau de la famille. Voilà. Le fait de suivre le Seigneur. Tu es l'aîné de la famille, mais sur qui tout le monde fonde les espoirs. Et voilà que tu fais le choix de servir Dieu. Voilà. Donc, il y a ce premier désert où on ne te comprend pas, il y a une incompréhension totale par rapport à ton choix. Tout à fait. Mais le fait que papa vienne assister à une conférence où il te donne son quitus, là, ça donne une certaine force. Et maintenant, il y a tu te maries, et là, Dieu te dit, laisse le travail séculier, sers-moi à temps plein. Le fait de faire ce choix-là, il y a un désert. Je suppose que sur le plan financier, sur le plan matériel, ça devient… Ah mais oui, ça devient, c'est terrible. Et d'où la rencontre avec le Seigneur qui se révèle à toi. Voilà, et là tu te demandes, j'avais même commencé une église à l'époque, et les gens vont vivre des miracles financiers autour de moi. Dieu me dit, regarde, ce que je fais, c'est pour que toi tu me fasses confiance. Suis-moi, je m'occuperai de toi. Et en 2002, justement, le Seigneur m'apparaît. Après que je sois entré dans l'ombre du docteur Cerullo, le Seigneur m'apparaît pour me dire certaines choses. Et là va arriver un homme de Dieu ici à Lyon, l'apôtre et prophète Mike Petro, qui viendra avec un message que peu ont compris, à mon avis, et selon les faits. Mais moi, quelque part, le Seigneur m'avait préparé. Cet homme prêchait sur les mystères du royaume. Et avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Et quand il se met à parler, j'entends dans mon cœur, c'est de ça dont je te parlais. Je suis allé le voir, je lui ai dit, tu es mon Élie, tu es mon Jean-Baptiste. Et il m'a dit, je sais qui tu es, alors reste à côté de moi. Je suis resté autour de lui pendant tout le temps qu'il était dans la région. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire, il a prié pour moi, il est parti. À partir de là, je suis entré dans une école de Dieu, en fait. L'école de la formation du Seigneur lui-même, comme il dit, je te formerai moi-même, je te fortifierai moi-même, je t'éduquerai moi-même. Moi, j'aimerais pour nos téléspectateurs que tu nous racontes dans cette traversée du désert, il y a eu un témoignage qui peut édifier les téléspectateurs, où tu fais un séminaire de 3 jours sur les finances. Il y a peu de personnes qui viennent, il n'y a qu'un couple qui est là, qui assiste aux 3 jours. Et là, tu libères une parole pour eux. Et là, ils vivent un miracle financier, quelque part qui va répondre à un besoin à toi. Justement, pendant cette période de désert, vu que quand je n'avais pas encore, on va dire, une notoriété où des gens t'invitent, etc. Et même quand on t'invite, ce qu'on te donne, c'était du grand n'importe quoi. Bon, mais entre-temps, je devais subvenir aux besoins quotidiens. Il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut manger, il faut tout ça. Et je commençais à accumuler un retard de loyer de plus en plus conséquent. Au point que la régie voulait me mettre dehors, ceux qui étaient dans leurs droits. Et il a fallu commencer à supplier, surtout qu'en plus, ma femme venait de m'annoncer qu'elle était enceinte. Et on attendait nos jumelles. Donc, ils venaient après notre première. Et je me retrouve, pendant toute cette période, pratiquement à 6 mois, il n'y a rien. Je n'ai pas préparé de layette, il n'y a rien. Et il y a cette pression qu'on doit nous mettre à l'extérieur de la maison. Et je me dis, le seul moyen à faire, c'est de fuir la ville. Parce qu'entre-temps, les huissiers qui viennent, on vous menace, etc. Ouais, on sait comment ça se passe. Et là, vous vous dites, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Et vu qu'il n'y a pas de réponse, tu te dis, bon, je vais fuir la ville, je commence à prendre des contacts pour aller dans une autre ville. Et là, une nuit, j'entends l'esprit me dire, tu quittes cette ville, je te tue. Ah oui, aussi radical que ça. Aussi radical que ça. Dit, on va se calmer, on ne va pas s'énerver. Donc, je me décide, pour montrer au Seigneur que je restais dans la ville, j'avais un peu d'argent, très peu. Pour moi, ça ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, je vais voir il y avait un restaurant là, dans la ville de Lyon qui s'appelait à l'époque le Clos Fleury, qui a été détruit depuis. Et là-bas, je vais voir le monsieur. À l'époque, il ne louait pas aux églises ou quoi que ce soit. Donc, le gars ne connaissait même pas. Bon, il me dit, bon, je vais vous louer ça 3 jours. Mais le tarif qu'il m'avait donné, c'était rien du tout. Mais c'était ce que j'avais. Donc, j'ai payé pour 3 jours. J'ai fait des affiches, etc. J'ai commencé à distribuer. Un couple m'a aidé.
Mais bon, vous savez, quand vous commencez le ministère, il y a aussi des tacles qui viennent des personnes auxquelles vous attendez le moins, dans des églises, etc., donc qui empêchent les gens de venir vous voir. Donc bon, moi, ce n'était pas ça ma priorité. Ma priorité était de montrer au Seigneur que je reste dans la ville. J'obéis à ta voix. J'obéis à ta voix. Voilà. Donc j'ai fait 3 jours, c'était un séminaire sur les finances. Et ce couple est venu le premier jour accompagné d'un autre. Le deuxième jour, le couple invité qui accompagnait le couple que je connaissais n'est pas venu. Ils me sont venus avec un pasteur qui était très légaliste. Et le dernier jour, j'avais eu quoi? Moins de 7 personnes. Donc, au total, je ne pense pas qu'on avait dépassé 10. Dans la salle, c'était une salle de 300 personnes. Je me souviens d'un jour, le deuxième jour, je commençais à 19 h jusqu'à 21 h, j'ai commencé à prêcher à 20 h. De 19 h à 20 h, j'étais seul dans la salle. Et je criais tout seul, je parlais et tout. Bon, comme il y avait un cimetière en face. Ça, c'est la foi. Comme il y avait un cimetière en face, je me disais, je parle aux esprits même de mort, on n'avait qu'à m'écouter. Au point que le propriétaire de la salle a ouvert la porte, il dit, mais ce monsieur est devenu fou, qu'est-ce qui lui arrive? Je criais, je parlais seul. Et le couple est arrivé à 20 h, donc j'ai prêché. Le dernier jour, je prie pour eux. 21 jours après, ce couple a vécu un miracle financier exceptionnel. Ce qui m'a permis, lorsqu'ils sont venus me donner la dîme de ce miracle financier, je suis allé voir la régie, qui, elle, m'avait demandé obligatoirement, femme enceinte ou pas, il fallait que je donne à une certaine date au moins la moitié de ce qu'on m'avait donné en dîme, en fait. Mais eux ne pouvaient pas savoir que j'allais vivre un miracle comme ça. Donc, le miracle m'a donné le double, en fait. Donc, j'ai donné la moitié à la dame et la moitié restante, j'ai fait la layette de mes jumelles. Donc, c'est ce jour-là, en fait, que j'ai réalisé, c'est Dieu qui m'a appelé. Il est avec moi. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe, je dois lui faire confiance. Docteur Degia, juste pour nos téléspectateurs, vous vous souvenez de cette histoire de cette femme qui avait juste un peu d'huile, un peu de farine. Ah, un peu d'huile, un peu de farine. Et le serviteur de Dieu lui a dit, fais-moi à manger, fais-moi un gâteau. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, elle lui a fait ce gâteau, elle a vécu un miracle. Et donc, vous aussi, n'hésitez pas, si l'Esprit vous convainc à faire quelque chose, à poser un acte avec ce que vous avez dans votre main, soyez-en sûrs. S'il a fait pour cette veuve à Sarepta, s'il a fait pour le docteur Degia, il peut aussi le faire pour vous. Docteur Degia, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à raconter qu'on peut, et j'aimerais qu'on puisse finalement aller dans le vif du sujet. Vous avez écrit un livre remarquable, Les mystères de la prière. Les mystères de la prière. Téléspectateurs, ce livre, pour l'avoir feuilleté, pour l'avoir lu, je tiens à vous rassurer qu'il y a des perles dans ce livre. Alors, en quelques mots, comprendre les secrets d'une prière efficace. Avant de pouvoir parler du livre, je pense que le ministère Degia est articulé sur quelques colonnes. Notamment, vous avez institué, si je crois bien, une école prophétique, une école de formation, une école d'enseignement. Vous avez reçu un mandat de la part de Dieu par rapport à cela. Oui. Quel est le nom de cette école et quel est son objectif? En 2006, le Seigneur m'a dit, bâtis-moi une armée de perfection, des hommes et des femmes matures. Et au travers d'un enseignement spécifique. Et cette école, je la fais au travers des réunions, réunions retraites, les gens s'inscrivent pour cela. On le fait au travers des sessions, mais plus que cela encore, puisque j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être là, qui vivent loin. Donc beaucoup m'ont demandé de faire des cours par correspondance. Donc ce que nous avons mis en place, ça s'appelle Basileia. Basileia, école du royaume, école des mystères. Basileia signifie royaume en grec. Donc nous avons mis cela en place. Les gens peuvent s'inscrire au travers de notre site, dgaministries.org. Et là, je sais que Dieu pourra faire des grandes choses avec eux et les emmener à faire partie de cette armée de perfection. Alors, comme le temps qui nous est imparti tire à sa fin, on a tellement de choses, je pense qu'il faudrait qu'on vous réinvite, on te réinvite que tu viennes quand tu es, parce qu'il y a tellement de choses à dire et à approfondir. J'aimerais, en quelques mots, dans le livre, moi, ce qui m'a beaucoup touché, en effet, tout le monde prie. Les musulmans prient, les juifs prient, les athées prient, tout le monde prie. Mais la question fondamentale, c'est au niveau de l'exaucement de la prière. Et je pense que dans votre livre, vous insistez sur une chose qui nous touche, c'est que la prière doit être dirigée ou orientée. Vers qui et où? Ça, c'est la plus grande révélation que j'ai eue. C'est la plus grande révélation que j'ai eue à ce niveau-là. C'est parti de Acte 3,
lorsque Pierre et Jean sont ils vont vers le temple pour prier justement, et ils vont rencontrer un homme paralytique et l'infirme boiteux mendiant. Et cet homme demande, et Pierre va dire, regarde-nous. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pris pour un blasphème, parce que là, on est au temple. Or, celui qui avait bâti le premier temple, Salomon, avait établi des lois en disant à Dieu que c'est comme un mode d'emploi. Il y a un outil qui est là, il y a un mode d'emploi. Et un des modes d'emploi du temple était que lorsque ils prieront en regardant vers cette maison, exauce-les. Donc, le regard devait tourner dans une direction. Celui qui était à Jérusalem devait regarder vers le temple. Celui qui était hors de Jérusalem devait regarder vers Jérusalem. Celui qui était hors d'Israël devait regarder vers Israël. D'où vous voyez Daniel, quand il prie, il doit regarder dans la direction de Jérusalem. Les musulmans prient en direction de la Mecque, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu en tant que chrétien. Les premiers chrétiens priaient en regardant vers l'Est, l'image du soleil qui se lève. Mais ici, Pierre dit, regarde-nous. Pourquoi? Parce que Jésus va établir une nouvelle loi en disant, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Or, il parlait de son corps. Et l'apôtre Paul nous dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est quelque chose. Alors, si le corps est le temple, cela signifie que lorsque quelqu'un prie, il doit avoir une direction où il regarde. Parce que dans le temple, Dieu faisait résider son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, ce nom était dans le temple. C'était la manifestation divine dans le temple. Au jour d'aujourd'hui, le nom du Seigneur réside où? Tout le monde dit que tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est faux. Le corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que ce corps, c'est comme un vase? On fait des vases pour du vin, des vases pour de l'huile. Mais est-ce que ces vases sont remplis d'huile? Est-ce que ces vases sont remplis de vin? Non. Pourtant, c'est un vase pour cela. Le corps a pour vocation à être le temple du Saint-Esprit. Comment il s'appelle? Salomon a bâti un temple. Mais c'est seulement lorsque le temple est terminé, au bout de 7 ans, c'est-à-dire la perfection, que la nuée est entrée, présence du Saint-Esprit. Donc, on devient le temple véritablement du Seigneur, avec le nom, la présence divine dans le temple, au bout de la maturation, au bout de la perfection. Et c'est vers cette direction qu'on doit regarder. Pierre a dit, regarde-nous. Ce n'est pas l'homme que l'on prie, mais on prie le Dieu qui a établi son nom dans le temple. On prie l'Éternel qui réside là. D'où on pouvait dire dans l'Ancien Testament, l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Abraham était un homme comme nous. Tout à fait. Isaac était un homme comme nous, Jacob un homme comme nous. Simplement, c'était que ces hommes avaient une expérience, un vécu, un témoignage divin en eux que les autres hommes n'avaient pas. D'où ils étaient les lumières, les lampes de leur époque. D'où on pouvait dire l'Éternel Dieu d'eux. D'où, quelque part, il y a un roi qui reçoit un courrier où il est dit l'Éternel, le Dieu de David. C'est Élie qui écrit. Il dit le Dieu de David, ton père. Donc là, il ne dit pas Abraham, il ne dit pas Isaac, il ne dit pas Jacob, mais il dit David. Donc ça a une signification. Donc quand on invoque le Seigneur, il faut avoir une direction. L'endroit où vous allez prier, l'endroit où vous écoutez la parole. Cet homme qui vous prêche la parole, il est pour vous la bouche de Dieu. Donc il est votre point de contact. Donc vous devez pouvoir regarder dans sa direction quand vous priez, quand vous êtes chez vous à la maison, en disant Éternel. Toi, tu es pasteur, il y a des gens qui t'écoutent, des gens qui te suivent. Ces gens devraient prier en disant, quand ils t'ont écouté, Éternel Dieu de Gérald. Tu vois? En fait, ils se connectent à la gloire de Dieu dans Gérald. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une révolution. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas peut-être les gens ne sont pas habitués à former des prières. On voit dans nos églises aujourd'hui, on prie, on invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais ils sont plus là. etc. Même si c'est de génération en génération. Mais un autre texte dans la Bible dit qu'il faudra aller vers les juges de sa génération. Et celui qui n'écoutera pas les juges de sa génération devra être tué. Mes frères, mes sœurs, chers téléspectateurs, je vous dis, ce livre est une bombe. Il y a des révélations excellentes. Là, le docteur DGA n'a pas pu approfondir tout ce qu'il a à vous dire, mais je vous assure, dans ce livre, il y a une bombe. Et dans ce livre, il y a un secret, le secret de l'exaucement de la prière. Mais on ne peut pas en débattre. Et je vous mets l'eau à la bouche en vous disant simplement, vous connaissez l'histoire des 153 gros poissons. Moi, c'est une histoire qui particulièrement, personnellement, on en a débattu déjà, m'a toujours taraudé. Et dans ce livre, vous avez la réponse. Pourquoi 153 gros poissons? Docteur DGA, mon ami et frère,
Et l'émission tire à la fin. As-tu des événements que tu as préparés dans les mois, les semaines qui arrivent? Déjà, là, il y a le lancement de l'école. Oui. Basiléa. Les gens peuvent aller sur le site pour s'inscrire. Pour le mois de septembre, voilà, donc c'est en cours. C'est déjà sur le site, etc. Mais on n'a pas encore fait le lancement officiel. Après, du 19 au 21 septembre, je serai en région parisienne, où là-bas, j'ai une conférence de 3 jours dans une église qui s'appelle Tabernacle du Plein Évangile. Le pasteur est de la communauté ivoirienne. Et donc, je serai là-bas donc en septembre, je serai encore là-bas en octobre. Et voilà, il y a d'autres événements qui vont se mettre en place. Les gens peuvent suivre nos événements sur le site. Alors, si on veut acheter ce merveilleux livre, Les mystères de la prière, on peut le trouver où? Sur mon Fnac, site. Amazon ou sur votre site? Directement sur le site. Directement sur le site et l'adresse du site? Voilà, oui. djaministries.org. D'accord. Je pense qu'ils vont le voir là sur la bande passante. D'accord. Docteur Jean-Alain. David Jean-Alain, je précise. David Jean-Alain. J'aime pas cette omission. Pour moi, ce nom a une histoire. Et la prochaine, on parlera de cette histoire. On en parlera. De ce nom, David Jean-Alain. DJA, d'où le nom du ministère, DJA Ministries. Je pense que c'est une révélation du Seigneur. Quand c'est une révélation, il faut faire comme le Seigneur a dit. Un dernier mot pour nos téléspectateurs devant la caméra qui vous regardent. J'aimerais juste vous dire que Dieu est fidèle. Si le Seigneur vous a appelé, si le Seigneur vous a dit quelque chose, tenez-vous à ce qu'il vous a dit. Persévérez, espérez en lui. Espérez. La Bible dit que l'espérance ne ment point. L'espérance ne ment point. Et lorsque vous espérez dans le Seigneur, il arrivera un jour où vous aurez la foi, c'est-à-dire la démonstration des choses que vous avez espérées, la preuve des choses que vous ne voyez pas, puisque ce qu'on espère, on ne le voit pas. La foi, ce n'est pas une chose que vous ne voyez pas. Non, la foi, c'est quelque chose que vous touchez, que vous démontrez, que vous manifestez. C'est le moment où vous triomphez, en fait, vous régnez parce que vous avez gagné, vous avez vaincu le monde. Quand vous espériez, personne ne croyait en vous. Mais là, maintenant, vous pouvez le prouver. Aujourd'hui, les gens acceptent, admettent que finalement, c'est un homme de Dieu. Mais il fut un temps où ce n'était pas facile. Il fut un temps où je ne savais que dire. Mais Dieu a rempli mon cœur. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Pour vous aussi, cela changera, je le crois. Mais il faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Que mon Dieu vous fasse du bien et vous bénisse. Amen, 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 comme disent les Anglais. Amen. Amen, brother. Amen. And amen. Donc voilà, c'était votre émission culturelle, Les talents du royaume. Vous avez reçu un talent, 2 talents, 3 talents, que sais-je, fructifiez-le. Pourquoi? Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur votre chaîne Gloire Télévision Internationale.